Hello les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle si tu es nouveau par ici et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose la suite du vlog qui est sorti mercredi. Donc si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te conseille d'aller la regarder pour comprendre ce qui va se passer dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc la dernière fois, on s'est laissé, j'étais en train de nettoyer le sol parce que j'avais déjà fini de ranger et nettoyer dans les chambres. J'avais rangé les lits, j'avais changé les draps et là j'étais en train de nettoyer le sol de toute la maison et je finissais par le salon. J'ai fini de nettoyer toute la maison. Dites-vous que j'ai lavé le sol. J'ai changé les draps. Mais là, j'ai fini. Donc, je vais juste manger parce qu'il est comme, je crois, il est quelle heure? Il est 12h20. Je n'ai encore rien mangé depuis le matin. Faire le ménage pendant l'été, c'est tellement rough parce qu'il fait chaud. Oh là là, j'ai tellement transpiré. Donc là, je vais juste manger 2 mangues. Et ensuite, je vais détacher mes cheveux. Je vais aller laver, mettre le traitement, et pendant que le traitement est en train de s'appliquer, je vais aller faire les valises des enfants vu qu'ils vont passer une semaine chez ma soeur. J'ai trop hâte. Oh, je les aime de ouf là, mais j'ai hâte qu'ils partent. Je pense que ça doit faire ça fait peut-être même 2 ans la dernière fois qu'ils ont été loin de moi aussi longtemps, une semaine aussi longtemps. C'était lorsqu'ils sont allés en vacances au Cameroun. Parce que dernièrement en mars j'avais comme un sleepover, un girl sleepover, et c'était juste un week-end là, donc j'ai hâte. Je pense que eux aussi ils ont hâte là, ils veulent se débarrasser de moi. Même pas qu'ils veulent se débarrasser de moi, mais juste ça fait, je pense que ça va leur faire plaisir d'aller ailleurs que être à la maison en fait. Donc oh là là, cette mangue-ci est déjà gâtée. Je vais essayer de récupérer le maximum. Finalement j'ai opté pour du granola avec du ski et de la mangue, comme ça au moins c'est plus complet. Parce que depuis hier 21h, oui. Hier 20h avant le cinéma qu'on a mangé le Burger King. Pendant le cinéma on a mangé les popcorn. Donc je me dis depuis hier environ 22h j'ai rien mangé. Donc c'est la première chose que je mange depuis ce matin. Donc voilà. J'ai fini de détacher mes cheveux. J'ai appliqué le leave-in conditioner avec ce mélange, c'est clou de girofle. Oui, c'est clou de girofle éteint. Donc je spray dessus. J'applique ce leave-in conditioner, comme ça je vais bien démêler. Là j'ai fait des twist out et je vais aller laver puis appliquer le traitement. Et tant qu'on y est, j'étais en train de, pendant que je faisais mes cheveux, j'étais en train de regarder le reportage les fausses promesses des influenceurs. C'est un reportage de Cash Investigation. Et c'est ouf. Genre il y a un mec qui jouait au Paris Foot. Il avait une entreprise, une famille, genre une entreprise à près de 20 employés. Il a fait faillite parce qu'il a joué 1 220 000 € sur les jeux d'argent. Mais qui fait ça? Mais sérieux, si tu as une entreprise à 10 employés, ça veut dire que tu peux faire de l'argent. Pourquoi tu veux encore gagner de l'argent facile? J'essaye de comprendre c'est quoi le projet en arrière. Après, ils ont parlé aussi des influenceurs. Par exemple, on a interviewé Marc Blatta. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ce reportage. Marc Blatta, tellement insolent. Mais bon, et je me rappelle que quand j'étais encore sur Snap, parce que maintenant je suis plus sur Snap, quand j'étais encore sur Snap, je suivais Marc Blatta. Et une fois, justement, il avait fait la promotion de tous ces trucs. Je suis allée cliquer sur le lien jusqu'à j'avais Telegram. Je suis arrivée sur le Telegram. Mais après, moi là, à la fin de la journée, je suis une bamileke. Donc, quand j'ai un peu scrollé et tout, je me suis dit déjà la bourse, je suis allée regarder les vidéos. Déjà que je suis quelqu'un à date aussi, je m'intéresse un peu à la bourse. Donc j'étais comme, là je vous parle des années 2019. Donc j'étais comme non, c'est pas possible qu'on se fasse de l'argent aussi facilement comme ça. Donc sur cette base là, j'avais swipe. Ensuite, je pense aussi le scam de Ponzi, la pyramide, le marketing de réseau. J'avais vu tellement de gens qui parlaient, qui s'en sortaient bien avec ça et tout. J'étais allée me renseigner. Et pour moi, si je dois gagner de l'argent uniquement en recrutant quelqu'un, c'est-à-dire en convainquant quelqu'un d'entrer dans le business, c'est qu'il y a quelque part où on doit perdre de l'argent un peu. Et la pyramide, en fait, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez regardé, si vous avez entendu l'affaire de, je ne sais pas si c'est Bernard Madoff.
c'est un mec aux États-Unis qui avait une grande entreprise d'investissement. Et justement, lui, ce qu'il faisait, il prenait l'argent ailleurs, il payait les premières personnes à être entrées dans sa société d'investissement. Du coup, à un moment, il s'est retrouvé où les gens n'investissaient plus, les gens ne faisaient plus rentrer de l'argent dans son entreprise à scroll. Mais je suis comme... Après, il y a le loup de Wall Street. Il y a tellement de cas où les choses comme ça sont mal finies que j'arrive pas à comprendre comment de nos jours les gens tombent encore dans ça. Après, il y a les paris sportifs. Ah! Sérieusement, parfois, il y a des gens comme les célébrités. Je pense que Drake, avec le combat Ngannou Fury, il avait misé de l'argent. Lui, c'est un mec, il peut se permettre de perdre de l'argent. Mais quand j'entends quelqu'un qui me dit, elle est au chômage et elle a perdu, c'est-à-dire tu n'as pas de boulot, tu as un peu d'argent sur le côté avec lequel tu peux vivre pendant un certain temps en attendant de trouver un autre boulot. Mais tu vas jouer au jeu d'argent avec jusqu'à 8000 €, tu perds tout. Mais comment vous faites ça? Expliquez-moi. En fait, je ne vais pas dire que les gens sont bêtes, hein. Je ne vais pas accuser qui que ce soit. Je sais qu'il y a des personnes, c'est compréhensif, mais à la fin de la journée, ayons un peu de jugeote. Comme Marc Blatta, il a dit carrément que certaines personnes, je ne vais pas dire la même chose, mais vraiment, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit parce que je peux me faire biper aussi là. Je ne vais pas redire mot pour mot ce qu'il a dit, mais vraiment regardez le reportage, c'est sur YouTube, c'est gratuit. Depuis je voulais le regarder, mais lorsqu'il est sorti, ils l'ont pas directement mis sur YouTube, mais là c'est sur YouTube, c'est Cash Investigation, argent facile. Donc ils ont examiné toutes les sortes d'argent facile qui sont très populaires actuellement, soit le forex, le trading, quoi d'autre, le bet-click, les paris sportifs et le marketing de réseau. Toutes ces histoires. Il y a un monsieur qui a créé une entreprise de marketing de réseau et quand on l'a interviewé, il a osé se comparer à Tupperware. Pourtant Tupperware c'est sur les commissions, c'est-à-dire si Tupperware tu vends rien, tu n'as rien. Tupperware c'est comme si tu vas acheter de la marchandise à quelqu'un qui a déjà une certaine notoriété, soit quelqu'un qui est populaire, c'est-à-dire je sais pas, c'est comme si aujourd'hui tu dis tu vas aller acheter des sacs chez Chanel et tu vas revendre et avoir une commission dessus. Donc c'est pareil pour Tupperware. Si tu achètes des Tupperware, c'est comme si tu achètes de la marchandise dans n'importe quel pays et tu décides de revendre. Donc c'est pareil chez Tupperware. Tu les achètes de la marchandise que tu revends. Et aussi tu peux faire rentrer des personnes. Donc Tupperware c'est comme à deux ponts. C'est-à-dire tu peux faire rentrer des personnes, tu fais rentrer des personnes et tu vends aussi. Mais c'est pas la même chose qu'on te dit juste de faire rentrer des gens, faire rentrer des gens. Anyway, je vais aller laver mes cheveux, je vais arrêter de bavarder comme ça. Mais allez regarder le reportage, c'est vraiment, mais vraiment intéressant. Moi j'aime trop les reportages qui parlent d'argent, économie, tout ça. Parce que bah, ça m'apprend à savoir qu'il y a des gens qui tombent encore dans certaines arnaques qui puent le faux à distance. C'est-à-dire, il y a des choses, ça pue le faux à distance. J'arrive pas à comprendre comment des gens se font avoir dans ça. Après, il y avait un truc au Cameroun qui s'appelait, l'IEP Limal. Oh, mais ça, je vous assure, dès la première année de cette histoire, quand on me parlait de ça, j'avais dit c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Mais on avait dit, il y a des gens qui ont gagné des voitures, il y a des gens qui ont gagné de l'argent, il y a des gens qui ont fait ci et ça et ça. Quand l'IEP Limal a scroll, j'étais la première, mais je vous assure, j'avais pitié de personne, toutes les personnes qui ont investi dans ça. Je n'avais pas pitié parce que ça pue. Et le pire, c'est qu'il y avait des gens en Occident qui sont tombés dans ça. Pour les personnes qui sont au pays, je peux comprendre parce que tu n'as pas une certaine éducation financière à un certain niveau aussi. Mais si tu es à l'étranger, il y avait des gens à l'étranger qui avaient investi dans l'IEP Limal. Mais comment vous faites? Je vais arrêter le jugement là. Là, je suis en train de juger, mais je vous juge. Comment vous faites ça? Anyway, bref, je vais laver mes cheveux, je vous reprends tout à l'heure. Là, je suis en train de faire mon mélange de traitement pour mes cheveux. Je mélange plusieurs affaires qui ont les apports que je veux. Là, c'est du super cholestérol. Josepha, tu peux diminuer un peu le volume de la télé, s'il te plaît? De l'huile de coco. Ici, c'est de l'huile de chébé. Et ensuite, je vais mettre ça. Je mets ça, c'est du silicone mix. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, je mélange bien. Souvent, j'utilise uniquement ça, mais c'est fini. C'est principalement pour les cheveux de Josepha que j'utilise ce produit-ci.
Mais là c'est fini, donc je me fais un super mélange toute seule. En fait, il n'y a pas de produit, magique. Vous pouvez faire des produits de la maison vous-même, mais je déteste faire des préparations moi-même, ça pue. Ça sent pas bon. Tout ce qui est les préparations faites vous-même à la maison, là vraiment j'ai pas le temps pour ça. Je préfère acheter des trucs et je les mélange. Et le tour est joué. De toutes les façons, je vois la différence, surtout sur les cheveux de Josefa. Je vois une très bonne différence depuis environ 3 mois que j'ai commencé les traitements, hein, c'est ça hein? Oui. Environ 3 mois que j'ai commencé les traitements sur ses cheveux avec les produits random comme ça. Je vois vraiment la différence, donc moi j'ai juste envie que ses cheveux soient souples de telle sorte que lorsque je la coiffe, elle n'est plus mal, donc ça me va très bien comme ça. La longueur, personnellement, c'est pas quelque chose sur lequel je veux travailler maintenant. Donc voilà, j'ai fini de faire mon mélange. Là je vais juste aller me laver les cheveux. J'ai encore tes balles. Merci Paulette. So, maintenant je vais faire le sac des enfants pour aller chez ma soeur. Voilà. Les serviettes. Ils vont rester environ 5 jours. Donc on prend d'abord les sous-vêtements. 1, 2, 3, 4 bas. Des chaussettes, ouais, on sait jamais, environ 2. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down. En fait, pour revenir à notre débat de tout à l'heure, je sais que tu peux jouer comme une fois ou deux, juste pour essayer. Personnellement, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire tu essayes, tu te dis ah non, je vais voir ce que ça fait. Mais au point de devenir addictif. Anyway, c'est comme avec la DROGUE, c'est comme avec la cigarette, c'est comme avec l'alcool. En fait, je pense qu'on ne peut pas vraiment juger ou critiquer les personnes qui en deviennent addictives, parce que je pense que tu contrôles. Une fois que tu es devenu addictif, je pense que tu contrôles. Comme moi aussi, je suis addictive au kaola. Mais il y a des périodes où je peux faire comme 3 mois, 6 mois sans toucher. Et je suis en cure de désintox. Et une fois que j'ai quelqu'un qui vient au pays, je vais en demander, on va m'amener, je vais être accro pendant toute la période que j'en ai. Une fois que ça finit, je passe en cure de désintox. Donc je pense qu'on a tous un truc auquel on est comme addictif. Mais moi personnellement, avec mon argent, j'ai du mal à aller dans des choses qui vont rendre... En fait, j'ai du mal à être addictive avec des choses qui vont me faire dépenser mon argent inutilement ou bêtement, comme des jeux d'argent, des trucs. Oui, tu peux perdre de l'argent. Personnellement, je préfère perdre de l'argent. Je ne veux même pas dire perdre, parce que si c'est que tu donnes de l'argent et tout ça à des proches, à tout ça, c'est pas perdre de l'argent. Mais non. Anyway, beaucoup de courage à des personnes qui sont addictifs au jeu d'argent ou à l'argent facile. On cherche tous le gain ou l'appât de l'argent facile, sérieusement, mais après, il faut avoir un peu de jugeote. Parce que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. On veut tous avoir de l'argent de la manière la plus facile sans travailler et tout. Mais rien n'est facile dans la vie. C'est imaginez, je me dis ça tout le temps du genre, imagine je me lève un matin que j'ai beaucoup d'argent dans mon compte, j'ai plus besoin de travailler. À mon jeune âge, qu'est-ce que je vais faire? C'est où je vais dévier dans des
je vais dévier dans des choses bizarres. C'est pourquoi je trouve, c'est pourquoi vous constatez que les riches ont beaucoup de vices, ils ont beaucoup de trucs bizarres, parce que gars, ils ont rien à faire, ils ont plein d'argent, ils ont rien d'autre à faire de leur journée, donc leur cerveau va chercher très loin pour trouver pour trouver de l'épanouissement dans quelque chose en fait. Pourtant, moi je suis épanouie tous les jours, je me lève, je dois m'occuper de mes enfants, je dois tous les jours réfléchir comment pouvoir amener un peu plus d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Je trouve que c'est ça même l'essence de la vie. Il faut aller tout le temps en train de chercher quelque chose, pouvoir avancer sur certains plans de la vie. Mais si tu te lèves, regardez les enfants des multiriches là, qui s'est démarqué? Dites-moi, qui se démarque? Personne, parce que depuis qu'ils sont nés, ils ont tout. Du coup, ils n'ont rien à faire, ils ont pas besoin d'aller chercher quelque chose de précis. C'est clair qu'il y en a qui se démarquent, mais ils n'ont pas besoin d'aller chercher quelque chose de précis. Du coup, ils tombent dans des déviances, dans tout ce que vous connaissez, je ne vais pas citer ici. Donc, anyway, je ne juge personne, non, pardon. Ce n'est pas ma vie. Je parle aussi, hein, anyway, je fais juste la conversation, mais en tout cas, c'est ma pensée. J'ai retiré le traitement sur mes cheveux, j'ai pris ma douche. Là, je me suis habillée. J'ai cherché la voiture, j'ai cherché le communauto pour partir déposer les enfants chez ma soeur, mais je n'ai pas trouvé. Bref, du moins proche, depuis presque 30 minutes je cherchais. Donc là j'ai trouvé un communauto qui est à 8 minutes d'ici. J'ai pris le Uber pour aller prendre le communauto. Oui, je sais, mais bon, il fait tellement chaud, je ne peux pas sortir sous cette chaleur. Donc dans 2 minutes le Uber sera là. Ensuite je vais partir récupérer la voiture et je vais venir les chercher, puis on va aller. Donc voilà. Alors, donc là nous sommes au centre commercial proche de chez moi, parce que le tri que j'ai fait le matin à la maison, je dois laisser tout ça au village des valeurs. J'ai quelques affaires à acheter, j'ai pu récupérer les enfants avec leurs affaires. Donc une fois que j'ai fini d'acheter les quelques petites affaires que je vais prendre, là je vais aller les déposer chez ma soeur. Donc c'est ça. Merci. A few minutes later. Voilà le résultat. Voilà le résultat des cheveux que ma soeur. était censée tirer. Vraiment, envoyez vos enfants dans les écoles de coiffure parce que c'est décevant. C'est d'essayer. Tes cheveux sont crevés, tes cheveux sont beaucoup. Moi, je fais ça sur ma tête tous les jours. Ici, quand les gens me demandent de faire ça, je refuse. Ça a pris 2 heures de temps pour faire. Tes cheveux sont crépus. Tes cheveux sont crépus. Ça a pris 2 heures de temps. Maintenant, j'ai tout ça. Je suis obligée de rentrer chez moi, me débrouiller. Parce qu'il est bientôt 23 h et je ne peux plus rester ici. Ah, c'est bien. Vraiment, être ingénieur ne suffit pas, il faut aller apprendre la coiffure. On peut pas tenir. Moi, j'ai tout. Je pars. Bye. Je suis fatiguée. Bye. Bye. Oh là là, me voilà en train de rentrer à la maison avec les cheveux moitié faits. Mon mari va juste être choqué. Donc là, je vais aller, il va m'aider à séparer et je vais lisser avec ma brosse chauffante. Ensuite, je vais me doucher et me coucher. Je suis tellement fatiguée cette semaine. Je vais profiter et me reposer. Je pense même pas que je vais sortir de la maison. Non, je dois faire mes ongles. Donc en semaine, je vais sortir peut-être juste une fois pour aller faire mes ongles. Et je vais juste me reposer. Même côté alimentation, j'ai fait mes courses. Je vais vraiment manger light, léger aussi. Ça va me permettre un peu de vraiment détoxifier mon corps. Donc cette semaine, côté nourriture, je vais pas faire grand chose. Donc cette semaine-ci, pas de féculents, vraiment pas de bouffe compliquée, beaucoup de légumes, des repas simples, santé. Et voilà quoi. Donc là, je prends la route pour rentrer à la maison. Je suis fatiguée. C'est pourquoi je voulais même pas continuer, parce que je me disais si je reste encore là-bas 2 heures, je pourrais plus conduire pour rentrer. Donc mieux je rentre maintenant et je vais me débrouiller pour finir. A few minutes later. Alors, j'ai fini de faire mes cheveux. Je vais juste ranger ça. Et ça va là. Donc je pense que je suis rentrée parce que monsieur m'a aidé à séparer. Il lissait, bref. On a pu finir ça ensemble. Et là, je vais faire une photo pour envoyer à ma soeur parce que vraiment,
Ce qu'elle a commencé sur mes cheveux là, vraiment c'était pas bon. Donc je vais faire une photo pour l'envoyer. Voilà, c'est fait. Allez, ça je range ici. Et voilà. Oh, ah là là. Je vais pas trop serrer pour éviter que ça tire sur ma devanture. Ensuite, je mets ça pour protéger mon avant. Puis, je mets ça. Et voilà. Alors, donc, ce que je vais faire... Oups. Ce que je vais faire maintenant, je vais plier les draps que j'ai lavés le matin. Il est quelle heure? Il est 23h39, donc je vais plier ça vite fait. Je me pose devant la télé, je suis en train de regarder un film. On va certainement finir ça ensemble pendant que je suis en train de plier les habits. Et ensuite, je vais aller prendre ma douche et dormir. La chambre des enfants est clean et ils sont pas là. Je suis trop contente de voir ça comme ça. Le soir, c'est tout propre, ça sent tout bon. Donc, je vais juste fermer comme ça. Ouh. Et on se voit demain matin. The next day. Bonjour, donc là on est dimanche matin. Je viens de me réveiller et je vais faire mon sport environ 30 à 25 minutes. Puis je vais aller me préparer pour sortir. On doit aller manger, on doit aller bruncher avec monsieur. Donc avant ça je vais faire mon sport. Voilà. Cette nuit a été agréable, il a fait un peu frais. Donc j'ai bien dormi, mais quoi que j'ai encore mal au dos. Depuis le cinéma de vendredi, j'ai encore mal au dos. Donc là, je vais faire du yoga, comme ça je vais bien m'étirer. Et voir si ça va pouvoir me débloquer un peu le dos. Mais bon, c'est pas si douloureux que ça. Mais bon, c'est une douleur un peu gênante. Donc voilà. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need and that. Alors, donc là, je suis déjà habillée et coiffée. Il est... tu as quelle habillée? 9h39. Donc il est 9h39, on doit être là-bas à 10h30 max parce que notre réservation est à 10h30. Et c'est un endroit qui est très prisé.
Donc si on est en retard, bah, on n'aura tout simplement pas de place. Donc je suis en train de faire un tout petit maquillage, vraiment rien de compliqué. C'est un endroit où les enfants ne peuvent pas partir, c'est pourquoi je profite comme les enfants sont pas là pour y aller. La dernière fois que j'y étais, c'était avant que j'accouche Abraham, à l'anniversaire de ma cousine. Elle avait fait ça là-bas. Bref, je sais pas si je vous ai dit, c'est le casino de Montréal. Là-bas, ils ont un buffet brunch continental. Et c'est moins cher. Du moins, je me rappelle pas du prix que c'était à l'époque. Mais quand j'ai vu sur le site web, apparemment c'était 42 $. Mais je doute que ce soit uniquement 42 $ par personne. Mais je vais arriver, je vais voir et je vais vous dire. Sinon, c'est vraiment une sortie à faire. Mais malheureusement, vu que c'est un casino, les enfants ne sont pas autorisés. Après, je pense que hier, vous avez vu, on a un peu parlé de tout ce qui est jeu de hasard. Donc, ce n'est pas mon kiff. Donc, il n'y a pas moyen que je joue. Mais vraiment, en fait, je pense qu'ils ont créé le buffet pour amener les... pour pousser les joueurs à rester là-bas beaucoup plus longtemps. Parce que je sais qu'il y a aussi un menu pour le... Il y a aussi un brunch, pardon. Il y a aussi un brunch pour le soir. Donc, c'est fait exprès, quoi. Bref. Je suis pas très bonne en maquillage, hein, moi. Donc, j'essaie juste de faire mes sourcils. Bien que j'arrive jamais à les faire égaux. Il y a toujours un qui est plus gros que l'autre. Je vais un peu rectifier lui. Voilà. Donc là, je pense qu'on est à égalité. Et plus ou moins. Bref, je vais me dépêcher. Tu vois ce que je disais? Ah! J'ai toujours du mal avec ce sourcil. Oui, c'est correct. Ouais, j'ai encore tout gâté. Bref, je vais laisser comme ça. Je suis tannée d'essayer de les rendre égaux. Ok. Ok. Ah, c'est blanc. Oh merde. Oh merde, merde, merde. Et voilà, je suis prête. Je vais juste détacher ça. Voilà. On est dans les temps. Et on est parti. Oh là là. Donc voilà, et voilà mon outfit. Normalement cette robe elle vient avec une ceinture belge, mais j'ai changé pour celle-ci. Et en bas j'ai mis des talons comme ça, c'est des petits talons que j'avais pris chez Zara. La robe aussi c'est Zara, la ceinture c'est H&M. Et mon sac Aldo Passepartout. Ce sac là vraiment, je l'utilise pour aller partout. Et voilà, donc là on va juste partir. Heureusement qu'on est encore dans les temps. J'aime trop mon outfit. Nous sommes en route pour y aller. Imaginez-vous que je vous ai dit que moi c'était avant la naissance d'Abraham que j'étais partie. Mais mon mari, lui, il a plus d'années à Montréal que moi, mais il était jamais parti. Donc là, il va aller découvrir. Et je vais aussi filmer le brunch. Je ne sais pas si le brunch est toujours rempli comme à l'époque que j'étais venue. Ça fait quand même 8 ou 9 ans. Là, j'étais même pas encore enceinte d'Abraham. Ça doit faire 9 ans que j'étais venue. Donc, je vais voir. J'ai trop hâte. Ça fait tellement longtemps. Vous voyez, quand tu vas dans un endroit que tu avais
que tu étais allé à un certain niveau de ta vie et que tu repars quand tu es à un autre niveau de ta vie, parce que j'étais allée, c'était vraiment dans la vibe jeune fille, c'était pour l'anniversaire de ma cousine, c'était vraiment un week-end fast life, après le brunch on était en club et tout ça, et maintenant je suis partie profiter du fait que les enfants soient pas là pour y aller, parce qu'on peut pas aller avec eux vu que maintenant toute notre vie ou tout ce qu'on fait ensemble c'est dicté par les enfants. C'est vraiment comme une autre vibe. J'ai jamais eu aussi hâte d'aller quelque part sachant qu'on va juste pour manger. Bref, anyway, donc on se voit là tout de suite. On va au stationnement. Alors nous sommes arrivés et je me suis levée pour vous filmer un peu et vous faire le tour et vous montrer ce qui est proposé. Donc on a vraiment un buffet pour tout, on a un buffet pour les salades, on a un endroit plein, il y a vraiment pour tous les goûts, toutes les garnitures. Il y a aussi un endroit pour les personnes qui sont allergiques ou qui ont des allergies. Bizarrement, là vous allez trouver que c'est plein, mais dites-vous qu'il y a quelques années quand je suis venue, c'était encore plus plein que ça. Il y avait encore plus de choix qu'il y en a là. Comme vous voyez, il y a vraiment de tout et c'est uniquement 42 $ par personne. Là c'était déjà le buffet dîner parce qu'on était arrivé comme à 10h30, mais moi par exemple je suis allée plus du côté dîner pour brunch, petit déjeuner, et là il y avait quand même la queue, mais là était proposé à peu près tout. On pouvait vous faire des œufs sur place avec les garnitures de votre choix. Il y avait tout type de viennoiserie que vous pouvez imaginer. Il y avait aussi un côté dessert et du côté dessert il y avait vraiment de tous les goûts. Mais comme je vous dis là, dites-vous que le buffet il est moins important qu'il y a de cela quelques années. J'imagine à cause de la Covid, l'inflation, ils ont dû revoir leur menu et aussi les budgets et les prix. Parce que je pense aussi à l'époque, peut-être c'était 50 $. Malheureusement, je ne me rappelle vraiment plus. Et alors, voilà ce que moi j'ai pris. Comme je vous ai dit, je suis partie du côté petit déjeuner. Donc, j'ai pris des viennoiseries. J'ai pris des saucisses au poulet. La chance, il y avait aussi du bacon à la dinde. Donc, c'est vraiment pour toutes les personnes. Si tu es musulman, tu peux aller là manger. Et là, on a pris les desserts. Moi, vraiment, j'ai pris des choses pour tester. C'est plus monsieur qui est sucré. Donc, lui, il a pris la crème brûlée qu'il aime beaucoup. Et quelques autres petites viennoiseries. Mais c'était vraiment bon. On s'est régalé et c'est vraiment un endroit, comme je vous ai dit, qui est prisé, donc il faut toujours prendre des rendez-vous avant d'y aller, mais c'est un endroit à essayer. Bon appétit. Merci, toi aussi. Je peux goûter ta crème brûlée? Oh, ouais, bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Pourquoi on peut pas les terminer ici? Bah, à cause du casino. Je pense à ce que tu veux que la DPJ arrive chez toi. Avant même que tu ne rentres le soir, ils sont déjà à ta porte. Ils sont à la maison en train de t'attendre. C'est en attendant qu'on vérifie pour les embarquer d'abord. Habituellement, j'aime pas les choses trop sucrées, donc c'est pourquoi à chaque fois que je prends une bouchée de dessert, je bois de l'eau. C'est bon, Tu dois attendre, hein? Lorsqu'on a fini et qu'on était sur le point de rentrer, on a jeté un coup d'œil à l'extérieur. On a vu ce beau extérieur très bien aménagé. On a décidé de sortir un peu marcher, histoire de digérer. Et on a aussi vu que du casino, on avait une très belle vue sur le parc Jean Doré. Donc j'ai profité aussi pour aller prendre les modalités. Comme ça, je vais pouvoir amener les enfants avant la fin de l'été. Et je me suis rendu compte aussi que c'est dans cette zone qu'est pratiquée la Formule 1. Parce qu'à Montréal, on reçoit la Formule 1 une fois par année. Et c'est dans cette même zone-là. Donc là nous sommes à Nike, au centre-ville, parce que monsieur voulait regarder quelques chaussures, une chaussure de marche. Ensuite on va rentrer, je suis fatiguée.
J'ai juste envie de me coucher et me reposer. Je voulais même pas venir. Il m'a presque tiré de force pour m'amener. Donc, j'avais pas le choix. Mais bon, au moins s'il y a des miroirs, je vais passer le temps à me regarder. Petite remarque que j'ai faite lorsqu'on était au casino, la majorité, mais vraiment la majorité, genre 95% de la clientèle, ce sont des personnes âgées. Et surtout, comment c'est facile d'arriver au casino, c'est-à-dire il y a des bus qui passent à chaque, je crois, 15 minutes au métro pour les y amener. Et quand ils y vont là, vous voyez, il y a le brunch qu'on sert le matin, il y a le repas le soir. Donc, je peux pas rester carrément la journée là-bas. Le défaut, c'est qu'il n'y a pas de lit, en fait. Anyway, donc lorsqu'on a fini Ona et qu'on est parti chez Brown, parce que monsieur, lui, il était en train de chercher une chaussure pour le boulot, mais je sais pas pourquoi lui il s'entête toujours à chercher ses chaussures au Canada. On trouve presque jamais sa pointure ici. Si on le trouve, c'est vraiment sur un coup de chance. Et là, il avait essayé une chaussure et j'étais en train de me moquer de lui parce que c'était tellement pas beau dans ses pieds. Imaginez un mec qui a 48 de pointure et il met une chaussure à bout pointu. Donc en plus, il a des longs pieds et en plus la chaussure, elle est faite pour être longue. Donc vous imaginez la catastrophe. Donc là, j'étais en train de me moquer de lui. Et ensuite, ils ont passé une très bonne musique que j'adore à la radio. Donc j'ai commencé à danser. Je suis de retour à la maison. Donc c'est ici que s'achève la vidéo du jour. Tout ce que je dois faire maintenant, je vais juste aller me démaquiller, me changer. Je dois travailler sur 2 vidéos qui doivent sortir dans les semaines à venir. J'ai quelques affaires à faire concernant l'école. Je dois choisir mes cours pour ma session d'automne et ensuite je vais juste relaxer et me coucher. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé passer ce week-end avec moi. Surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire le soleil si vous avez regardé la vidéo jusqu'à cette partie. Et surtout on se fait plein de bisous. Je vous vois très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.